Alors Sonia, aujourd'hui, maintenant que tu es en état modifié de conscience, j'aimerais que l'on fasse une enquête un petit peu particulière. Tu me diras, elles sont toutes un petit peu particulières, mais celle-ci, une fois que nous l'aurons fini, je vais faire un montage pour l'illustrer. Donc toi, bien sûr, tu ne vois rien maintenant et n'entends rien de ce que je vais faire puisque ça se sera fait après l'enquête au niveau du montage. Je dis ça pour ceux qui nous regardent, c'est important de le comprendre. Donc Sonia, je vais t'annoncer un sujet et j'aimerais dans un premier temps que tu me dises si tu en as parlé, si tu en as entendu parler ou non. Et peu importe ta réponse, on ira explorer de toute façon. Euh, donc, il y aurait, je vais parler au conditionnel, un phénomène qui date pas d'hier, hein, qui aurait commencé en 2012, qui aurait lieu dans tous les pays. C'est un phénomène de son, de bruit, de son, qui semble venir de nulle part, ou plutôt qu'il semble venir du ciel. Alors, il y a eu beaucoup d'explications, certains rationnelles, d'autres moins, voilà, d'autres plus subtiles. Déjà, est-ce que tu as entendu parler de ça, toi? J'ai entendu parler de ça, mais c'est pas récent en fait. C'était il y a quelques années, il me semble. Ouais, ça a commencé en 2012, mais c'est vrai que ces temps-ci, ça revient un peu de par les réseaux en fait, hein, ça revient. Donc, alors pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, il y a énormément de personnes dans des pays différents filmé qui ont filmé le ciel avec des sons vraiment étranges. Moi-même, il me semble en avoir entendu, mais c'était avant même d'avoir eu vent de ça, parce que moi, je n'avais pas entendu parler jusqu'à il y a quelques jours. Donc, je suis tombée là-dessus, ça m'a beaucoup intriguée. Euh, Comme j'avais pas encore entendu parler de ça, je ne l'ai relié à rien. Bref. Donc, certains disent que ces sons ressemblent à des trompettes. Moi, en écoutant les images, je trouve que ça ressemble plutôt à des grincements métalliques. Donc, je vais mettre une illustration et bon, vous ferez votre propre idée.
Ça vient du ciel. Sonia, toi, de là où tu te trouves, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce phénomène? Qu'est-ce qui vient tout simplement dans un premier temps quand je te parle de ces sons venus du ciel? J'avais cette sensation aussi, tu as dit, ça fait comme des grincements métalliques, mais alors moi ça me montrait euh, la planète et tu vois comme si la boule était comme un jeu. Tu tournes, tu, tu le tournes et tu fais bouger, tu fais grincer un mécanisme. C'est comme ça que je Ah, percevais. comme les Rubik's Cube, là, un peu, quand tu fais tourner les cubes pour mettre les Oui, couleurs. voilà, c'est comme un jeu de casse-tête chinois là, tu vois, où tu dois remettre en place. Mais je voyais comme toutes des tranches et comme s'il y avait un réajustement, mais qui fait grincer. Moi, c'est un sentiment, oui, de comme des choses métalliques qui frottent les unes contre les autres. Ça me montre. J'ai pas cette sensation que ce bruit vient de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur. De l'intérieur de la Terre. De l'intérieur de la Terre, oui, comme un mécanisme intérieur à la Terre. Mais pas, tu vois, tu m'as dit c'est un bruit qui provient du ciel. Qui Mais semble moi, provenir de qui partout. Et semble, voilà, qui semble provenir du ciel mais moi, ça me montre plutôt l'intérieur de notre sphère. ok, J'ai le mot ajustement, des ajustements, alors ça montre aussi comme un gros verrou, comme tu vois, un verrou qu'on met à une porte et qu'il y a comme des verrous qui sautent. Et j'ai le mot libération, niveau énergétique. J'ai un sentiment, tu vois, comme quelque chose qui est contenu, qui a été contenu, une énergie contenue, mais qui maintenant se dégage, se libère, reprend sa place. J'ai vraiment cette notion d'ajustement. mhm. Oui, c'est curieux. C'est comme voilà, comme quand je m'approche du bruit, je me connecte au bruit. C'est comme une lourde porte qui s'ouvre et qui grince parce que il y a longtemps qu'elle n'a pas été ouverte. Ah, Alors, j'ai le mot mouvement, comme si c'est un mécanisme qui se met en mouvement, qui amène le mouvement et qui réajuste, qui étire. Tu vois, ça me montre l'image d'un corps qui était en sommeil et qui, le matin, s'étire pour chauffer les muscles et prendre sa place, pour se dégourdir. se dégourdir, oui. Alors, qu'est-ce que ça signifie au niveau de la planète, ça? Ces réajustements, ces verrous qui sautent, ces portes qui s'ouvrent.
Alors je vois enfin, je sais pas s'il y a un lien. Je vois la matrice artificielle. Et ouais, ça me semble lié. Toujours dans le sens ajustement, mais il y a comme un phénomène d'équilibre, euh, mais toujours pour retrouver un réajustement. Donc ça me montre comme intérieur-extérieur. Donc intérieur de la planète et l'extérieur. C'est-à-dire, on va essayer d'apporter un peu plus de clarté. Alors, tu parles par rapport à la matrice artificielle, tu parles d'intérieur, d'extérieur. Oui. Concrètement, il se passe quoi? J'ai vraiment, je vois vraiment cette planète comme une horloge complexe, plein de pièces. Et ce qui se passe au niveau de cette matrice qui est en transformation, euh, elle agit sur l'intérieur de la planète, sur tout le mécanisme qu'il y a, enfin, qui est représenté dans cette planète. Je vois vraiment comme une horloge. Et ce sont tous des ajustements qui se font et qui libèrent des énergies. Je sentais comme des énergies qui étaient comme bloquées et qui là maintenant, par, par des verrous qui sautent, qui reprennent leur place. Et là, j'ai eu comme un sentiment de basculement. Je sens moi comme une poussée de l'intérieur vers l'extérieur, poussée d'énergie. Quel impact elle a, cette poussée d'énergie? Quel impact elle a eu? Puisque apparemment, ces phénomènes se seraient arrêtés. Oui, mais ça me dit que c'est comme si c'était par palier. Hmm. C'est ça, il y a des moments où ça s'exprime et puis ça se calme et puis comme si la machine se remettait en route et ça ressort, ça repart. C'est c'est par à-coup. Moi, ce que je ressens, ce sont des libérations d'énergie qui étaient enfermées, qui reprennent leur place et qui transmutent l'énergie qui est sur Terre. Je vois ça comme un vent qui nettoie, qui souffle très fort et qui nettoie. Hmm. Et je vois même une image, tu vois, de comme un vent qui change aussi, qui nettoie, mais la nature que je vois après le passage de cette énergie, elle se transforme aussi dans ce qu'on voit visible, dans le visible. Il y a des changements Dans la nature, dans la nature, oui. quel type de changement? Alors là, je vois au niveau des couleurs. Par contre, je vois une couleur différente. Je vois du mauve, la couleur mauve, qui, euh, qui est là et qui ondule. Parce que là, ça a commencé en 2012, donc ça fait 10 ans ou plus. Ça aurait duré 10 ans d'ailleurs, ce phénomène. Donc, est-ce qu'on en voit déjà les résultats ou ça se fait progressivement?
Ça me fait le parallèle aussi avec ce que l'humain traverse au niveau des prises de conscience. Tu vois, c'est comme je vois la personne, ben, ça me remonte c'est un petit peu pareil que cette métaphore là que j'ai vue là avec la planète qui se réveille et qui s'étend, mais c'est comme si l'humain c'est pareil. Il sort comme d'un état de somnolence ou son état aussi, sa conscience change. Et en plus, cette énergie qui arrive pousse à, à bousculer, apporte des changements dans l'énergie, mais les changements qui s'opèrent aussi en nous provoquent aussi ces déverrouillages-là, ces verrous qui pètent. Donc Hmm. ça va dans les deux sens. Alors certains y voyaient les trompettes de l'Apocalypse, puisque c'est vrai que dans certaines captations, on entend plus des trompettes, et dans d'autres, pour mon ressenti à moi, plus de sons métalliques. Est-ce que ces trompettes de l'Apocalypse, ça peut être finalement ce que tu dis aussi, nous avertir d'un changement, de changement prochain, cette montée vibratoire que tu décris au niveau de la Terre et de l'éveil des humains, le réveil. Oui, mais ce que j'aperçois là, c'est que c'est, oui, des changements au niveau vibratoire, mais c'est comme des libérations aussi d'énergie, pas nécessairement, enfin plutôt involitive, qui doivent se libérer de cet espace, Hmm. qui sont comme, je vais dire, mises en cage, qui étaient comme contenues, mais qui ont besoin comme un phénomène d'évaporation. Quand il y a du soleil, l'eau s'évapore. C'est comme ça que je perçois. C'est vraiment comme une transmutation, mais profonde. Tout doit être nettoyé. Mais là, tout se mélange. C'est comme si tout se passait en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on entend finalement avec, qu'est-ce qui a été entendu avec nos oreilles physiques? Est-ce que c'est le son qui émet l'onde? Euh, Est-ce que vraiment la Terre, ça bouge vraiment physiquement au niveau des plaques, au niveau, je sais pas, à l'intérieur? Ou est-ce que c'est une onde qu'on perçoit comme un ultrason? Ou qu'est-ce qu'on entend? Moi, ce que je perçois, c'est ce qu'on entend de cette libération d'énergie. C'est la puissance de cette libération Ah, qui comme un, s'entend. ça me fait penser à une cocotte minute quand tu enlèves le petit bouchon et la pression qui sort, là, le bruit que ça fait. Oui, c'est ça. Donc C'est cette ça. énergie, oui, vas-y. Oui, parce que c'est exactement le même procédé. C'est comme des soupapes, là, tu vois, ça doit sortir. Ça doit sortir et moi, je vois ce mouvement d'énergie qui doit s'évacuer, se nettoyer et qui se libère, là, en ce moment. Mais ça se fait pas partout en même temps, pas, ça se fait progressivement sous forme de paliers. Ça me dit, c'est comme si la planète, elle a son mot à dire aussi. Ça doit aller aussi à son rythme. Hmm. Mais ces énergies, elles nous traversent aussi. Est-ce qu'il y a
Et oui, c'est des énergies qui sont libérées, donc ce sont des énergies qui ne servent plus, qui sont usées finalement, qui nous traversent. Oui, qui nous traversent, qui nous impactent, mais qui doivent aussi, mais qui doivent passer par nous aussi. Enfin, c'est parce que nous sommes là et on est impacté par ces énergies qui doivent être évacuées. Hmm. Et c'est ça que je vois comme du vent. Ça peut être perçu comme du vent ou comme un ouragan. Ça dépend des gens. Pour certains, ce sont des énergies qui, je les vois qui les font tourner sur eux-mêmes, qui les Hmm. impactent très fort. Alors que pour d'autres, c'est juste un courant d'air, quoi. Et pour d'autres, c'est juste du vent. Ça dépend des gens. Est-ce que ça dépend aussi des moments ou simplement des gens? Euh, j'ai l'impression qu'il y a tellement de facteurs qui interviennent. Tous les Parce paramètres? qu'il y a, oui, de paramètres, il y a aussi toutes ces ondes dans lesquelles on est baigné, ces ondes artificielles, mais il y a tout ce qui est électromagnétique. Enfin, il y a ces brouhahas-là. C'est, ça fait énormément de facteurs, de paramètres qui interviennent. C'est-à-dire que si on pouvait entendre tous les bruits, tous ces bruits-là, des ondes magnétiques, des bruits électriques, des bruits des ondes, de l'énergie qu'il y a autour de nous, on serait assourdi complètement. Toi, tu entends énormément de bruit. On deviendrait complètement fou. Déjà qu'on n'est pas loin. Oui, J'avais, ça me montre vraiment aussi comme un mouvement où on doit pouvoir aussi se décoller, comme si ça pouvait vraiment dépendre de nous aussi, de se décoller de ces ondes, même si elles font partie du champ terrestre, mais je sais pas, je vois comme si on pouvait nous trouver notre point d'équilibre et surfer entre les ondes. et comment on fait ça? On veut bien savoir. On sort notre planche de surf, notre bord préféré, on parte et ça glisse. C'est c'est vraiment dans la subtilité, mais comme s'il n'y avait pas de recette, une recette magique, mais il y a vraiment moyen de toujours aller se positionner sur la fréquence qui nous permet de passer à travers. Et ça, c'est propre à chacun. Mais c'est aussi comme se libérer de poids, de ça que on n'a plus besoin. Parce que ça montre quand même une impression aussi comme de se décoller. Pareil, Mhm. se décoller du plan terrestre au niveau énergétique, c'est se décoller et aller trouver l'endroit où on se sent bien. Et encore, pour l'un, ce sera un endroit, pour l'autre, ce sera un autre. Vraiment rechercher aussi notre point d'équilibre. Est-ce qu'il y a une dernière question que je me posais, est-ce qu'il y a un intérêt, euh, on a cru comprendre de par nos explorations et d'autres que la Terre avait une conscience. Je pense que c'est à peu près acquis. Euh, Même, j'aime pas dire que les choses sont acquises. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le perçoit. Euh, Est-ce qu'il y a une volonté pour qu'on ait pu, dans le monde entier, entendre ces sons-là? Est-ce qu'il y a une volonté pour nous amener à nous questionner ou pas? Est-ce que c'est juste une conséquence de ce qui était en train de se passer pour la Terre?
C'est juste une conséquence, mais qui sert aussi à l'humain. Dans le sens, c'est comme le sortir de sa torpeur par des événements ou des manifestations plutôt qu'on ne peut pas expliquer de façon purement scientifique. Donc ça amène vraiment une autre dimension qu'on touche des doigts. Ça, oui, ça appelle questionnement intérieur. En fait, ça remet beaucoup de choses en doute, en questionnement chez l'humain. Mm. Puisqu'on ne peut pas donner d'explication scientifique à certains phénomènes qui se manifestent, t'as plus de point de repère. Donc, t'es obligé, quelque part, d'être dans l'acceptation de ce qui se passe et de trouver ton point d'équilibre. Merci beaucoup, Sonia. Alors, ben, ce sera le maître mot peut-être de cette exploration et de l'énergie du moment qui est valable plus que jamais. Essayer de trouver chacun et chacune notre point d'équilibre pour surfer pour cette vague justement de libération et d'énergie pas toujours simple en ce moment. Merci beaucoup, Sonia, pour ces informations. Merci.